Souvent, les femmes vivant avec le VIH, elles connaissent, enfin, elles ont connu, par le passé, des violences avant de contracter le VIH, puisque, les violences peuvent constituer des facteurs qui augmentent le risque de contracter le VIH. Elles vont subir, comme toute autre personne vivant avec le VIH, des formes de sérophobie, que ce soit dans le monde du travail, dans leur environnement social. Donc voilà, il y a auprès de leur famille, de leur entourage, au sein de leur communauté. Après, il y a aussi toute la question évidemment des violences dans le parcours de soins, où là, elles peuvent rencontrer de la sérophobie également, des violences gynécologiques, des refus de soins, des propos culpabilisants de la part, des professionnels de santé parfois. Je pense notamment à l'exemple précis des femmes qui veulent devenir mères, lorsqu'elles, choisissent d'allaiter ou non et on peut essayer de les dissuader, d'allaiter alors que parfois c'est dans des conditions, précises, ça peut être tout à fait possible sans danger pour l'enfant. Il y a la question aussi des violences, dans la vie affective et sexuelle avec, leur partenaire et enfin il y a toute la question des violences administratives, institutionnelles. Les femmes vivant avec le VIH, vont être confrontées parfois à des démarches qui sont longues, compliquées, avec on a des violences et des difficultés supplémentaires, pour les femmes racisées, les travailleuses du sexe, les femmes trans, les usagères de drogue, les femmes en parcours migratoire, les femmes, âgées, les femmes qui ont des comorbidités ou qui sont en situation de handicap. La population des femmes vivant avec le VIH, elle est très hétérogène, y compris au sein des femmes vivant avec le VIH qui vivent des violences et donc c'est des situations qu'il faut pouvoir, connaître et prendre en compte. Les normes de genre et plus globalement les normes sociales, elles vont influencer la manière dont on prend en charge et ça peut aussi entraîner des formes de méconnaissance de certains besoins spécifiques. Ce qui est important, c'est de rappeler à la personne la question du secret professionnel, de la confidentialité, pour bien lui signifier qu'elle se trouve dans un espace, d'écoute, qui est bienveillant, non jugeant, où sa parole va être, entendue, respectée et là où les professionnels ont un rôle à ce sujet, c'est de pouvoir toujours bien donner des informations claires sur le VIH, ou sur les violences. Être sûr que les informations sont bien comprises et comme je le disais, chaque femme va, à son rythme en fait, au niveau de la conscientisation des violences. Parfois, on va constater qu'une personne vit des violences, mais elle va pas utiliser le mot violence, elle se reconnaît pas dans ce mot-là et donc ce qui est important, c'est de pouvoir, hem, la faire réaliser que ce qu'elle vit n'est pas normal, mais sans pour autant affirmer, contrairement à ce qu'elle souhaite, qu'il s'agit de violences. Au niveau de la détection des violences, au planning familial, on a des professionnels, donc heu, des personnes qui sont conseillères conjugales et familiales ou animatrices, et ou animatrices de prévention. Mais on a aussi un outil assez connu, hein, qui est utilisé par beaucoup d'associations, qui est le violentomètre. Donc qui va permettre aux femmes, enfin aux personnes globalement d'auto-évaluer leur situation avec leur partenaire. En tant que professionnel de santé, ce qui est très important, c'est de pouvoir, connaître et promouvoir les orientations possibles. Il faut bien connaître les «spécialisations» entre guillemets de chaque structure, pour pouvoir, adapter au maximum la prise en charge des personnes. Les personnes peuvent, s'orienter vers, les hôpitaux, les centres de santé sexuelle, leurs médecins généralistes, voilà d'autres professionnels de santé, spécialisés si besoin. Ça nous semble aussi important de souligner le travail des associations qui sont très importants aussi, pour, dans une approche, globale qui dépasse la simple question du soin et de la santé physique. Au niveau de la santé mentale, il y a une possibilité en tout cas d'orienter vers des psychologues, en libéral, même si, la consultation reste payante. On a aussi sur certains territoires des associations qui vont, proposer des permanences animées par des psychologues, donc notamment pour les personnes précaires qui n'ont pas forcément les moyens. Et les associations, ça peut être des associations de lutte contre le VIH spécifiquement. On va avoir des patients et des patientes expertes, mais également les associations de personnes concernées ou les réseaux communautaires peuvent être, très importants, donc les associations de personnes trans, de travailleuses du sexe, les associations d'aide aux migrantes et cetera. Tout ça, c'est autant de solutions et de structures, vers lesquelles on peut, orienter les femmes, notamment dans un contexte où c'est vrai qu'en termes de politique publique, on n'a pas suffisamment de prise en compte de comment la précarité et le genre va impacter le parcours de soins. C'est très important que les femmes puissent être protégées au maximum des violences, mais parfois on est dans des situations où malheureusement ce n'est pas possible, dans l'immédiat en tout cas, de quitter un conjoint violent par exemple. Donc il faut pouvoir également adapter à chaque fois, les conseils que l'on va donner
aux femmes sur ces questions. Ce qu'on peut leur recommander, ça peut être par exemple des groupes de parole ou de soutien, à la fois des groupes de parole entre femmes vivant avec le VIH, au sens large, mais aussi des groupes de parole, de femmes en lien avec d'autres facteurs de vulnérabilité, donc des femmes migrantes, des femmes trans, des femmes victimes de violences. Après, il va y avoir la question des pratiques d'autodéfense, les thérapies, avec, des psychologues, des entretiens d'écoute, avec des associations, comme le planning. La possibilité aussi, face aux violences, ça peut être important d'avoir un accompagnement juridique pour être, orienté correctement. Toute la question aussi de l'accompagnement plus social, on va dire, autour des démarches administratives pour avoir des aides financières, une protection, un accès, aux soins. Et l'essentiel, c'est de rappeler que l'empouvoirment, il passe par plein de choses différentes, et qu'il n'y a pas une unique manière de se protéger face aux violences féministes. C'est frustrant de mettre la responsabilité sur les femmes de se défendre face aux violences. C'est pour ça que c'est important qu'elles aient une large palette de stratégies pour, trouver ce qui est le plus adapté pour elles. Un des éléments essentiels qu'il faut retenir, c'est que les femmes vivant avec le VIH et victimes de violences ont besoin d'une, prise en charge complète. Les femmes vivant avec le VIH, ont bien une vie affective et sexuelle et elles ont besoin d'en parler et d'être écoutées. Et donc, c'est pour ça qu'il faut créer des espaces de parole adaptés et toujours, déculpabiliser, déstigmatiser. Parce que c'est aussi comme ça que les femmes vivant avec le VIH peuvent partager leur expérience, la vivre mieux et également partager les violences qu'elles peuvent subir et du coup, lutter contre ces violences.